Shalom, peuple de Dieu, nous sommes très heureuses de vous retrouver après ces semaines d'enseignement sur Babylone la Grande. Aujourd'hui, nous venons envers vous avec un thème, le formalisme. Et donc, l'apôtre va nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le formalisme, quels sont les dangers qu'on encourt en pratiquant ce genre de culture au sein de nos assemblées. Donc nous laissons donc la parole à l'apôtre Alain Pacifique qui va mieux nous expliquer ce que c'est que le formalisme. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit accordée abondamment partout où vous nous recevez. Nous voulons nous entretenir pendant quelques instants au sujet d'un thème très simple. Nous parlons du formalisme. C'est ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais entre-temps, je salue tous les enfants d'Exode, partout où vous êtes. Europe, Afrique, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez nos salutations. Que Dieu nous fasse grâce après le corona, on se verra partout où vous êtes. Soyez bénis. Alors, tout le peuple de Dieu, vous qui le suivez, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre assemblée, votre ville, nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Et recevez ce parole comme une grâce venant de Dieu. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est bien. Mais être enfant de Dieu ne se résume pas seulement en allant à l'église. Parce que plus on rentre dans les choses de Dieu, c'est alors que nous allons comprendre beaucoup de choses qui se font. Et des fois, on peut être trompé, mais on se croit toujours étant dans le Seigneur. Or, on est déjà en dehors. Et permettez-moi de vous dire certaines choses avant de rentrer dans mon message. Vous savez, lorsque on veut apprivoiser un animal, on l'amène dans un cadre qui ressemble à son cadre originel. Lorsqu'on veut garder le poisson, on lui crée un cadre qui ressemble à son cadre originel, c'est-à-dire on crée un aquarium ou un étang, on le place là-dedans. Mais il y a une différence. Dans le fleuve, dans une rivière, dans un ruisseau, le poisson a la capacité de s'échapper et de nager comme il veut. Tout comme dans la forêt, l'animal peut courir dans tous les sens. Mais lorsqu'on est dans un zoo, on est limité. Et l'ennemi, dans sa stratégie actuelle, qu'est-ce qu'il fait avec l'homme? Il l'amène dans quelque chose de semblable à son état originel, c'est-à-dire, il l'amène dans une sorte d'église. Et pendant que toi tu dis, je suis dans l'église, or tu es en dehors de la volonté de Dieu. Le danger d'être dans un parc zoologique, c'est que vous êtes limité, on peut vous abattre à tout moment. Mais lorsque vous êtes dans la forêt naturelle, vous pouvez courir et aller vous cacher, vous abriter où vous voulez. Alors, si vous voulez comprendre les choses de Dieu, il faut d'abord aller dans le naturel, alors vous comprendrez comment le spirituel fonctionne. Qu'est-ce que je vais dire par là? Jésus, en venant dans ce monde, lorsqu'il a fini sa mission, il va faire une déclaration, il dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. Là, il le dit dans Matthieu chapitre 16, si ma mémoire est bonne, à partir du verset 15. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alors, lorsque ce message a été capté aussi par l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi fait pour distraire les enfants de Dieu? Il crée aussi un semblant d'église, qui n'en est pas une. Au lieu de l'église, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une religion. Il crée juste une communauté. Il crée quelque chose, un regroupement qui ressemble à une église. C'est-à-dire, dans la forme, tu vas te dire, c'est la maison de Dieu, on met la croix, on te dit, bon, comme c'est la croix, c'est l'église. C'est quelle croix? La croix de Jésus. On s'habille en robe avec des signes de croix, on dit, ah là, c'est l'église. On te construit un bâtiment, on lui donne la forme ici, là, c'est la maison de Dieu. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Mais il faut entrer dedans et il faut écouter pour dire si c'est la maison de Dieu ou ce n'est pas la maison de Dieu.
Vous allez me dire, pasteur, pourquoi tu dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que du temps du roi Salomon, il a construit le temple. Et ce temple-là, le mesure que Salomon a utilisé était le mesure donné par Dieu à son père David. Il a construit le temple selon le modèle. Tout était parfait. Et la gloire de Dieu est même entrée dans cette maison. Et lorsque cette gloire est entrée, tout le monde savait que c'était la maison de Dieu. Mais des années plus tard, des siècles plus tard, dans cette même maison, c'est le Seigneur lui-même qui vient, qui dit, vous voyez cette pierre, sur cette pierre-là, donc aucune de ces pierres ne restera debout, tout sera renversé. La même maison qu'il a créée, et il vient, il désapprouve cette maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'utilisation qu'on en a faite était contraire à ce que Dieu avait dit. Pour dire quoi? Nous sommes l'église de Dieu, mais tout ce qui parle de Jésus n'est pas église. Jésus dit, je vous envoie, amenez l'évangile, faites de toutes les nations des disciples, mais enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Donc le Seigneur a prescrit deux choses. Lui-même il a donné son enseignement. Maintenant, ce que nous appelons Église, nous devons pratiquer les enseignements de Jésus-Christ. Mais du moment où nous sortons de l'enseignement de Jésus, quel que soit ce que nous ajoutons, la beauté extérieure qu'on y ajoute, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Et je suis ici pour nous mettre en garde. Pourquoi? Parce que le prophétie du temps de la fin, vous m'avez entendu ces derniers temps parler de Babylone la Grande. Cette organisation religieuse qui est une prostituée, mais qui a instauré le règne du formalisme dans l'Église. C'est quoi le formalisme? Donner l'aspect qu'on fait quelque chose et pourtant on ne le fait pas. On est là seulement comme un figurant. Et le formalisme a élu domicile dans l'Église de Dieu. C'est quoi le formalisme? Regardez comment on va à l'Église. Le matin on se lave, on y va, mais on y va pour ne rien recevoir. On y va non pour changer, ni pour être transformé, ni pour grandir, mais on y va par accoutumance. Et c'est ça le formalisme. Et vous allez voir que de plus en plus, on va à l'église pour ne pas changer, pour ne pas être transformé. Et on a une double nature, c'est-à-dire lorsque je suis à l'église, j'ai une autre posture, mais lorsque je sors, j'ai ma vie à côté. Et je veux te dire à toi, mon frère, ma soeur, un chrétien n'a pas une double vie. On est chrétien à l'église, on est chrétien à la maison, on est chrétien dans la rue, on est chrétien à l'école, on est chrétien au travail, on est chrétien quand on dort, on est chrétien lorsqu'on est assis, on est chrétien quand on marche, on est chrétien au marché, on est chrétien partout, 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que la tenue que nous mettons, ce n'est pas une tenue qu'on enlève. Nous avions revêtu Christ. Et Christ n'est pas une tenue qu'on enlève, on dépose, on va récupérer. Alors, frères et sœurs, la prostituée, la fausse église, nous a apporté le formalisme. Et du temps de Jésus, le formalisme avait élu domicile dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur mettait des phylactères, habillés d'une manière sacerdotale, ayant l'apparence de serviteurs de Dieu, mais ils faisaient autre chose. Ils étaient tout le temps là. Les enfants de Dieu y allaient et on a transformé l'église en un lieu de trafic. Et vous allez voir que dans Jean chapitre 2, le Seigneur va chasser les gens du temple. Avant de dire, avant de sanctionner le temple, il a commencé d'abord par chasser les gens. Pourquoi? Parce que l'utilisation qu'on faisait de l'église n'est plus ce qui était prévu. Alors, lorsque la maison de Dieu cesse d'être la maison de prière, alors Dieu ne tient plus compte de cela. Et dans le formalisme, on a donné moins de temps à la parole, moins de temps à la prière, mais trop de folklore, de théâtre,
Les gens vont danser, c'est pas mal de danser pour Dieu, mais on va mettre beaucoup de temps à danser, le folklore, des histoires comme ça, kilométriques. Mais lorsque nous en arrivons à la parole, on apporte un papier, 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes. J'ai été invité quelque part pour prendre la parole. Je ne dis pas que, selon les circonstances, on peut chronométrer le message selon les circonstances, mais lorsque dans une église, la place n'est plus donnée à la parole, elle est dite en passant, mais on parle beaucoup trop d'autres choses, organisation, les chanteurs vont chanter à tue-tête jusqu'à X temps, le théâtre, les enfants vont faire le théâtre, les codines et tout, machin, et à la place, où est la place de la parole? J'aime beaucoup les enfants, mais la maison de Dieu, ce n'est pas une maison théâtrale, non. Mais la parole doit être enseignée. L'essentiel, c'est d'abord la parole de Dieu. Trop de choses ont eu la place au détriment de la parole. La prière, elle n'est plus prise au sérieux. Et vous allez voir, que ce soit le prédicateur, que ce soit le chanteur, ils n'aiment pas la prière, ils viennent seulement pour chanter. Le prédicateur vient pour prêcher, mais il n'a pas besoin qu'on prie beaucoup. Les chrétiens viennent lorsque vous commencez à avancer dans la prière. Non, il y a trop de prières trop longues. Mais si le culte se termine, ils peuvent rester là des heures et des heures en train de causer. Pourquoi? L'esprit du formalisme est rentré dans l'église. On ne vient pas à l'église pour écouter, on vient juste pour passer le temps. On ne vient plus à l'église pour être transformé, non pour être changé, ni pour grandir, mais on y vient par habitude. Alors, lorsque ça devient comme ça devient du formalisme. C'est-à-dire, on vient juste pour être un figurant. On vient juste parce qu'on a l'habitude d'être là. Et ça, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Le formalisme. Je vais lire un texte dans Matthieu, chapitre 7. Et c'est le texte qu'on va lire aujourd'hui. Ça doit nous mettre en garde. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines, ou de figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment où le formalisme a pris le dessus. Regardez ici, le Seigneur parle clairement, il dit, il y a des gens qui viendront en tenue de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Il nous met en garde. Et des fois, j'attends des gens se plaindre. Vraiment, le pasteur a fait ceci. Et non, tel enfant de Dieu a fait ceci. À tel diacre, tel ancien a fait cela. Alors, toutes ces choses-là, le Seigneur nous en a déjà parlé. C'est pourquoi nous devons éviter le formalisme. Le Seigneur dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais ils appellent Seigneur qui? Jésus. Et je profite pour dire Seigneur Jésus ne suffit pas pour confirmer qu'on est enfant de Dieu. Mais le Seigneur, son test est ailleurs. Le fruit
que vous portez, c'est ça qui définit votre nature. Vous avez beau crier, vous avez beau faire des albums, vous avez beau faire des séminaires de croisades, ce n'est pas ça qui va tenter Dieu. C'est bien certes, mais ce n'est pas ça. Il faut d'abord que vous soyez la personne qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints comme lui-même est saint. Nous venons à Dieu pour lui ressembler. Nous venons au Seigneur pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Alors le formalisme, la Bible dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, aujourd'hui c'est à la mode. Tout le monde dit je suis enfant de Dieu. J'ai commencé à prier, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça. Je fais 50 ans, je fais 40 ans. 40 ans de formalisme ou 40 ans de vie chrétienne. Les années ne comptent pas, mais c'est ce que vous faites pour le Seigneur qui est très important. Vous avez fait 40 ans, gloire à Dieu, mais comment vous avez passé ces 40 ans-là? Vous avez fait une année, très bien, mais comment vous avez passé ces une année? Tu es pasteur, ça fait 20 ans, très bien, mais comment tu as fait pendant 20 ans comme pasteur? Le formalisme. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux. Là, c'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, la masse dit toujours, nous sommes enfants de Dieu. Mais laissez-moi nous dire, on devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Jean chapitre 1, verset 12. On devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne le devient pas temporellement. On le devient pour toute sa vie. C'est pourquoi j'ai dit, nous portons un manteau qu'on n'enlève pas. On garde ce manteau jusqu'à notre départ. C'est très important. Et la deuxième partie de la catégorie des gens qui font du formalisme, c'est le chasseur de démons et le miraculeux. Le miracle, c'est bien. L'évangile est accompagné de miracles. Mais je vais attirer notre attention sur quelque chose. Nous, les pasteurs, souvent, nous sommes trompés. Nous sommes trompés par notre attitude. Pourquoi? Parce que tu vois quelqu'un qui marche mal, mais il va venir chasser le démon, et parce que les gens ont crié, parce que les démons sont sortis, il dit, j'ai l'onction, Dieu est avec moi. Non. Cher pasteur, si vous savez que vous marchez en désordre, même si le démon sort, même si c'est un miracle, ce n'est pas une preuve que Dieu est avec toi. Pourquoi? Ce que tu vis là, ça s'appelle le don. Parce que lorsque Dieu donne le don, il ne le retire pas. Le don demeure. Et ce qui trompe aujourd'hui, c'est quoi? Qui encourage aussi certains enfants de Dieu, certains serviteurs, c'est quoi? Il va faire le mal, mais il vient, il chasse le démon, et quand tu vois quelques démons sortir, les gens criaient, il est consolé, il dit non, Dieu est avec moi. Mais écoutez ici, ceux que Jésus dit, je ne vous ai jamais connus, ils ont chassé le démon. Ils ont chassé le démon. Ils ont opéré de miracles. Et je vais dire aux enfants de Dieu, ne restez plus dans la logique du genre, et même si le pasteur tombe, c'était serviteur de Dieu, c'est le corps, et donc l'onction est là. Ça, c'est de niaiserie. Rentrez dans la Bible, montre-moi un pasteur dans la Bible qui s'est comporté de cette manière. Il a l'onction, et son onction le pousse à sortir avec des femmes, à voler, à mentir, à se compromettre, et l'onction est là. Vous ne verrez pas un tel exemple. Les apôtres du Seigneur ont été en prison à cause de l'évangile, pas à cause de magouille, pas à cause d'adultère, pas à cause d'une femme, d'une fille, non. Et nous commençons à admettre aujourd'hui, nous commençons à trouver normal que des hommes de Dieu puissent se comporter de cette manière-là
Et on commence à accepter ça. Non, frère. Non. Lorsqu'on est mandataire de Dieu, dispensateur de la grâce, Dieu vous a formé dans une école qui fait en sorte que vous soyez les représentants de Christ, que vous manifestez Christ. Mais on ne doit pas admettre que nous, on est serviteurs de Dieu, on est enfant de Dieu, on commence à trouver normal de vivre dans le péché. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je dis aux enfants de Dieu, ne vous habituez pas à cela. Même pour votre propre vie, ne dites pas, je vais tomber, je vais me relever. La Bible dit, 7 fois le juste tombe. Alors moi je vous dis, il fallait aussi que Paul tombe 7 fois, que Pierre tombe 7 fois, que les autres tombent 7 fois, et qu'ils se relèvent. N'utilisez pas la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Je ferme cette parenthèse. Vous voyez la prostituée, Babylone la Grande, cette religion nous a apporté un autre style d'évangile, le formalisme. C'est-à-dire quoi? On est là, on fait les choses pour Dieu, mais notre vie, nous ne sommes pas redevables à Dieu. On vit la vie comme tout païen. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là, chers amis. C'est pourquoi, à cause du formalisme, lorsqu'on est à l'église, on ne va pas boire. Pourquoi? Parce qu'on est à l'église. Mais lorsqu'on sort, on se retrouve normal, on peut boire, on peut fumer, on peut faire tout ce que le monde fait, pourvu que ce soit à l'extérieur de l'église. Mais le dimanche, on est à l'église, on est enfant de Dieu. Ça s'appelle du formalisme. Pourquoi ça se passe comme ça? L'ennemi veut te consoler en disant tu es toujours enfant de Dieu. Non, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On est enfant de Dieu parce qu'on fait la volonté de Dieu. Parce qu'on a cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Certes, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons accomplir sa volonté. Je termine en disant, nous devons éviter le formalisme. Je suis pasteur, mais je vis comme tout le monde. Je suis évangéliste, je suis prophète, je peux me permettre. Et mon frère, toi serviteur de Dieu, tu es à l'église, tu sors avec une sœur de l'église, mais vous êtes toujours à l'église, tu montes aussi la chair, tu prêches. Tu te condamnes et tu es en train d'amasser du charbon sur ta tête. Ta condamnation, elle est très grave. Pourquoi? Non seulement que tu te suis, mais tu suis l'église de Dieu. Et ça, c'est très fort. Ne blaguez pas avec cela. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas grave, moi je te dis que c'est très grave. Alors je termine en disant, Abraham avait 3 femmes. Abraham avait Isaac, Abraham avait Agar, Abraham avait Ketura. Mais à chaque qualité de femme correspondaient des enfants. Isaac était le fils de la promesse. Il s'est comporté autrement. Il est allé jusqu'à Morija, la montagne. Il était obéissant à son père. Son père était rigoureux avec lui. Même pour son mariage, son père était rigoureux. C'est lui qui a connu le bois au sommet de la montagne de Morija. Mais pas Ismaël, pas les enfants de Ketura. Et Isaac était obéissant, c'est le type de Christ. C'est le type de véritable enfant de Dieu, les enfants de la promesse. Et il est écrit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse, ceux qui sont nés selon l'esprit. Ismaël était fils d'Abraham, mais c'est le fils d'esclave. Il est resté fils d'esclave. Lorsque quelqu'un se dit qu'il est enfant de Dieu, qui vit dans le péché, c'est un esclave, c'est un fils d'esclave. Et les esclaves resteront toujours là. Et il est accroché à un péché qui n'abandonne jamais. Esclave, mensonge, impudicité, alcool, tabac, escroquerie, on est là. Ça veut dire quoi? Tu es le fils d'esclave. Or, Christ est venu pour que nous ne soyons plus des esclaves, mais que nous soyons libres. C'est pourquoi il nous parle du rachat, il nous parle de la rédemption. Et le fils de Ketura, c'était aussi des enfants d'Abraham. Mais eux, qui sont-ils? Ils s'accrochent toujours au matériel. On leur a donné le nom, le don, ils sont partis. Donc, c'est le type de gens qui se disent enfants de Dieu, mais sa foi est liée donc, spécifiquement au matériel. C'est-à-dire, sa foi, sa joie, c'est lorsqu'il y a le matériel. Mais lorsqu'il n'a pas le matériel, Dieu devient mauvais. Il est lié seulement au matériel. Et ils sont pleins dans les églises. Si tu le vois content, c'est que Dieu lui a donné de l'argent. Manquant pas l'argent, il ne peut pas prier.
Il est prêt à aller se vendre pour avoir l'argent. Écoutez, Abraham, 3 types d'enfants. Isaac, Ismaël et le fils de Kétura. Mais toi, tu es fils de l'alliance. Et parce que tu es fils de l'alliance, tu dois être obéissant au Père, comme Christ l'a été au Père. Il est allé jusqu'à la croix. Il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà de quelle catégorie nous devons être. Nous ne devons pas être des formalistes. Je suis enfant de Dieu, je prie, je joue tel rôle à l'église, je suis chanteur, je suis intercesseur, je suis gagnant d'âme, je suis modérateur, comme il y en a plein, je suis secrétaire. Ces choses-là ne nous feront pas rentrer au ciel. Mais c'est naître de nouveau qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Croyez ce que je vous dis. Je le dis de tout mon cœur en tant que pasteur. Faites attention, le formalisme est très dangereux que le meurtre. Et n'oubliez pas mon introduction. Lorsqu'on veut capturer ou apprivoiser un animal, on lui crée un monde qui ressemble à son monde originel. Et l'ennemi, pour distraire les enfants de Dieu, il crée des religions. Aujourd'hui, au lieu des religions traditionnelles, nous avons aussi des églises qui ont maintenant l'allure du traditionnel. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas la pureté. Donc, c'est le monde, au vrai sens du mot. Mais on dit, parce qu'on cite le nom de Jésus, parce qu'on dit Alléluia, Amen, c'est l'église de Dieu. Le formalisme, juste des habitudes, des cris, n'importe quoi. Et on y va non pour changer, on y va non pour être transformé, on y va non pour grandir, mais on est toujours là dans la routine, en vivant toujours la même chose. Sortez du formalisme. C'est le vin de la prostituée, c'est le vin de Babylone. C'est ça le modèle de son église. Mais l'église du Christ n'est pas comme ça. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime tellement et j'ai toujours envie de vous parler de tout mon cœur. Le formalisme, c'est un grand danger. Ne vous réjouissez pas en disant, je prie, mais j'ai une vie à côté. Le pasteur ne connaît pas, l'église ne connaît pas. Qu'est-ce que le pasteur a à faire? Le pasteur, c'est un homme comme toi. Tu n'as pas à avoir peur du pasteur, tu dois craindre plutôt Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Que le Seigneur Jésus bénisse votre famille, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre foyer, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ton fiançailles, qu'il bénisse ton projet, ton travail, tes affaires, que la grâce de Dieu t'accompagne. Et ma prière est que le Seigneur te fortifie, que cette parole trouve place dans ton cœur et que ça puisse te permettre d'aller de l'avant. Voilà, c'est en ces termes-là que j'arrête mon message, mais je vais prier pour chacun d'entre vous. Père Céleste, mon âme te bénit et je recommande tous ceux qui m'ont entendu entre ta main, viens le bénir et faire en sorte que chacun sorte du formalisme. Le ciel n'est pas une blague, le ciel n'est pas une utopie, mais le ciel est réel. Seigneur, que la foi à l'enlèvement soit la foi partagée en ce moment du temps de la fin. Que le plan de l'ennemi échoue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'ont entendu. Seigneur, fortifie leur foi et que nous allions de l'avant en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui êtes malades, touchez là où vous vous sentez malade, que le Seigneur vous guérisse dans le nom de Jésus, que toute forme de maladie sur vous, vous quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la guérison dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Merci, à la prochaine. Merci. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous nous disons à dimanche prochain. Et en attendant, pour ceux qui sont en Europe, précisément en France, vous pouvez nous retrouver à Paris, au numéro 4 de la rue Vasco de Gama. Pour ceux qui sont du côté de Brazzaville et qui aimeraient bien passer dans nos assemblées, nous avons une assemblée à Mukondo, à Congo et aussi à Talangaï. Du côté de la RDC, nous avons une assemblée à Maluku et aussi à Kinshasa. Et du côté de Pointe-Noire, vous pouvez nous retrouver au quartier La Base. Merci beaucoup et à très bientôt.